Donc, oui, on se laisse aller dans ces délires de contrariété, ne serait-ce qu'un petit élancement de culpabilité ou un pincement de douleur, comme on a vu tout à l'heure, sans faire l'effort de changer ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est cette idée, comme je vous ai dit, de bénéfice secondaire. C'est quoi le bénéfice secondaire ici? Parce que nous devons comprendre, c'est que la contrariété fait partie intégrante de la condition de l'ego. Tant que nous pensons être l'ego, c'est la condition automatique ici de penser que je suis ceci. Si je crois que je suis ceci et pas autre chose, et pas l'enfant uni de Dieu, naturellement, naturellement, je vais intégrer un aspect de contrariété, puisque le fait de me définir de cette façon, séparé des autres, est contre nature. Ma nature est unie, n'est pas ceci, purement ceci. Ce que je suis est uni avec l'ensemble. Ce que nous sommes, ce que vous êtes, est uni dans un ensemble. Quand vous perdez cela de vue et vous insistez d'être un esprit séparé, c'est un état contre nature. Vous créez un conflit intérieur, une contrariété avec votre propre nature, avec votre réalité. Ceci est vécu comme une tension intérieure qui est totalement associée avec la particularité et complètement indissociable. On ne peut pas être nous-mêmes sans ressentir cette tension, ce conflit intérieur, cette contrariété intérieure. C'est impossible. Dès qu'on lâche prise du petit soi, on ressent de la paix, on ressent moins du conflit, pardon, on ressent moins le conflit et on ressent moins le petit soi. Et c'est là le cœur du problème. Accepter la paix et l'amour de Dieu, c'est accepter l'identité unie de la paix et l'amour de Dieu. Si je veux rester moi, je dois rester aussi avec le conflit, la tension et la contrariété. C'est un impératif. Les deux conditions, particularité et gêne, tension, conflit, contrariété, sont indissociables. C'est ce que Kenneth disait toujours, l'ego veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut la particularité sans la contrariété. Donc, il utilise les trois moyens, déni et distraction. Il utilise les relations particulières pour compenser et il utilise la projection pour dire c'est pas ma faute de toute façon. Et ça ne marche pas. La particularité est toujours totalement associée et intégrée avec une idée de contrariété. Donc, dès l'instant que nous essayons d'aller vers plus de paix, plus de tendresse, plus d'amitié, comme nous avons dit, regarde, un regard plein d'amitié, de tendresse et de douceur envers toute chose, tout objet. Si vous avez trouvé ça difficile, ce qui a été notre mantra, notre prière depuis deux séances, c'est pour cette raison. Vous avez une partie de vous et a l'impression que c'est contre nature, de trahir le petit soi. Euh, Ce que j'ai noté ici, c'est qu'il n'y a pas de conscience séparée dans l'amour. Dieu et sa paix et son amour sont l'identité de l'unité, sont notre propre identité, et ressentis comme un appel et une menace. La paix de Dieu, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas bien conscients de ce qui est impliqué dans ce mouvement vers la paix et l'amour de Dieu, vers l'unité, nous l'allons ressentir comme une menace. C'est pour ça, c'est pour cela l'importance de ce genre de séance où nous pouvons commencer à avoir un énorme respect pour notre résistance et notre difficulté d'appliquer le pardon et de même transformer la moindre contrariété en un instant de paix et de tendresse. C'est parce que malgré nous, nous sommes extrêmement investis dans notre gêne, l'élancement de douleur, le pincement de culpabilité, nous sommes très investis. Plus nous arrivons à comprendre à devenir conscient de cela,
moins nous allons donner une importance à cela, moins nous allons tomber dans le piège, plus nous serons capables de dire, waouh, je vois pourquoi ces grincements de mécanismes, comme si j'ai un pied sur l'accélérateur d'un côté, j'assiste à toutes les séances sur un cours miracle, mais le lendemain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a un chauffeur, ou il y a une personne au supermarché ou au travail, et j'ai vu mon esprit, mais mon paix d'esprit mais s'éclater en mille morceaux. Pourtant, j'avais fait une bonne méditation le matin. C'est parce que j'ai pas vu, mais l'autre main était sur le frein à main. Donc, un pied sur l'accélérateur, l'autre sur le frein à main, et ma foi, c'est le frein à main qui gagne. Donc, si nous pouvons au moins voir que notre main est sur le frein à main, pourquoi? Peut-être nous pouvons commencer à relâcher notre prise sur le frein à main. Écoutons ce que Jésus il peut nous dire dans son cours par rapport à cela. Voilà. Ce que j'ai noté ici, c'est inconsciemment, parce que c'est pas forcément conscient. Nous disons, nous voulons la paix de Dieu, nous voulons la paix de Dieu. C'est pour ça que nous lisons dans cette leçon, je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, c'est rien, mais les penser réellement, vraiment, c'est vraiment autre chose. Ouais. Si seulement deux personnes, si seulement une personne pouvait vraiment le dire et vraiment le penser sérieusement, le monde sera changé, comme il dit. Euh, Ici, écoutez ceci, ce qui vient de la peur de la rédemption. Tu préférais être un esclave de la crucifixion qu'un fils de Dieu dans la rédemption. Ce qui veut dire, tu préfères être un esclave particulier de la crucifixion personnelle qu'un fils de Dieu uni dans la rédemption et la paix. Ta mort individuelle te semble avoir plus de valeur que ton unité vivante. Ah, c'est horrible, car ce qui t'est donné ne t'est pas aussi précieux que ce que tu as fait. Ce qui t'est donné, c'est ta vie unie et parfaite avec Dieu, n'est pas aussi précieux que ce que tu as fait, c'est notre vie particulière. Tu as plus peur de Dieu que de l'ego, et l'amour ne peut entrer où il n'est pas le bienvenu. Je continue. Tu as bâti tout ton système de croyances insanes parce que tu penses que tu serais impuissant en la présence de Dieu. Et tu voudrais te sauver de son amour parce que tu penses qu'il t'écraserait jusqu'à néant. Tu as peur qu'il t'emporte loin de toi et te fasse tout petit parce que tu crois que l'immensité réside dans le défi et l'opposition, j'ajoute, et que l'attaque est grandeur. Tu penses avoir fait un monde que Dieu voudrait détruire et qu'en l'aimant, ce que tu fais, puisque nous l'aimons vraiment, tu jetterais ce monde, ce que tu ferais. Par conséquent, tu as utilisé le monde pour couvrir ton amour. Et plus tu t'enfonces dans la noirceur des fondements de l'ego, ce que nous sommes en train de faire pour découvrir, plus tu t'approches de l'amour qui est caché là. Et c'est cela qui t'effraie. Ah, je trouve ça extraordinaire, d'une puissance extraordinaire. Peut-être pas aussi puissant que ce premier passage sur lequel je suis tombé tout récemment pour préparer notre dernière retraite. Ah, j'étais tombé de nu quand je l'ai lu, donc je le partage ici avec vous. Accrochez-vous. Comme Dieu, comme Dieu est devenu apeurant pour toi, et comme c'est un grand sacrifice que tu crois que son amour exige, point d'exclamation, car un amour total exigerait un sacrifice total. Sacrifice entre guillemets, je dis, puisque c'est le sacrifice de notre ego, de notre particularité. Et ainsi, l'ego semble exiger de toi moins que Dieu. Et ainsi, l'ego semble exiger de toi moins que Dieu, et c'est celui des deux qui est jugé comme étant le moindre mal, un mal à craindre un peu peut-être, alors que l'autre est à détruire. L'ego est un mal à craindre un peu, un moindre mal que l'amour. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est juste. C'est totalement juste. Si nous sommes toujours ici, bien en dehors de la présence de l'amour de Dieu, c'est parce que nous pensons vraiment
que d'avoir euh, euh, que nous allons perdre plus en allant vers l'amour qu'en restant avec l'ego. Nous savons que nous avons mal avec l'ego, mais nous pensons que nous allons être détruits dans l'amour. L'ego nous fait souffrir, mais l'amour nous détruit, nous anéantit. Si c'est un choix entre une existence de souffrance et une inexistence, l'absence d'existence, il n'y a pas photo. Sauf que l'ego ne nous dit pas, bien sûr, c'est dit pas du tout ça. C'est comme accepter pleinement l'amour de Dieu, c'est comme faire un plongeon dans une magnifique océan de tendresse et d'amour. C'est ça. La perte d'identité, c'est la même sensation que quand on est dans la douche après un grand effort physique ou autre, et on se sent tellement bien, on se sent un avec, avec tout, avec l'eau, où on se promène dans une boîte, on s'assoit et on perd conscience d'être un individu. On est tellement rempli de la beauté de l'endroit. C'est ça qui se passe. Mais l'ego nous a convaincus d'un argument totalement différent. Je continue à lire. Et qu'en l'aimant, Dieu, ce que tu fais, pardon, excuse-moi, j'ai zappé, euh, car tu vois l'amour comme destructeur. Et ta seule question est de savoir qui est à détruire, toi ou un autre. Tu cherches à répondre à cette question dans tes relations particulières où tu sembles être à la fois le destructeur et le détruit en partie, mais incapable d'être l'un ou l'autre complètement. Ça, c'est moins important. Cela, penses-tu, te sauve de Dieu? Et cela, penses-tu, te sauve de Dieu dont l'amour total te détruirait complètement? Extraordinaire. Ce passage, qui est le septième paragraphe de dixième section du chapitre 15, le temps de la Renaissance. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer ici. Nous avons l'impression qu'en allant vers l'amour, nous allons perdre quelque chose qui est infiniment plus important pour nous que l'amour. Et c'est nous-mêmes, notre sentiment d'exister. Et je voudrais qu'on se pose juste une minute pour nous rendre compte de l'étendue de cette problématique ou de l'intensité ou de la véracité de ce que Jésus est en train de dire ici. Parce que chaque fois que l'amour, le pardon et la paix nous appellent, nous n'attendons pas juste à un instant de détente et de repos, de tranquillité, en pardonnant ou en acceptant une autre vision comme nous avons pratiqué depuis 3 mois maintenant. Nous tendons l'oreille, nous disons, Hmm, je ressens le traquenard là. Je sens un piège. Je commence sur ce chemin de paix et d'amour et je ne sais pas si ça va finir, mais j'ai l'impression que ça ne va pas finir dans un bon endroit. C'est pour ça que nous ne faisons pas ces petits efforts. Pourtant, il n'y a absolument rien à craindre. Euh, et je voudrais vous poser les questions. Quand se pose la question, une fois de bon, qui a véritablement peur de disparaître dans l'amour? Et je pense que si on se pose cette question, mais vraiment, véritablement, profondément, on peut se rendre compte qu'effectivement, si on me le dit comme ça, de disparaître dans l'amour, je vois qu'il y a un côté qui a l'air extrêmement agréable, attractif, mais un autre côté qui, est un peu, qui relève quand même quelques soucis, quelques inquiétudes. Euh, et peut-être nous ne nous rendons pas compte de la puissance de l'instant saint. Parce que l'instant saint nous offre une opportunité, littéralement, de faire disparaître le- la conscience de l'importance de notre petit soi. Ça veut dire que dans cet instant saint, nous pouvons, si nous voulons, tellement relativiser l'importance, voire l'existence de notre soi individuel, qu'il disparaît entièrement avec toute son histoire et avec toutes les histoires des personnes que nous aimons et avec tout ce que nous avons vécu. Donc, comme qu'elle nous a posé la question à un moment, qui appuierait vraiment sur le bouton je disparais dans l'amour de Dieu?
Et je vous pose la question maintenant. Si vous aviez un bouton devant vous, est-ce que vous vous voyez vraiment capable d'appuyer sur le bouton pour disparaître, pour faire disparaître votre self-importance, l'importance de votre soi, votre histoire, comme si ça n'avait plus aucune importance pour vous, ni l'histoire de ce monde, ni l'histoire de qui que ce soit. Tout cela sera réduit à rien du tout. Qui appuierait sur ce bouton si c'était juste devant vous? Je vais vous aider. Je vais vous mettre le bouton devant vous. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou pas. C'est marqué appuyer pour disparaître. Je ne sais pas si c'est de caméra inverse. D'accord. Si vous pouvez juste mettre votre main sur cet écran, c'est ici maintenant. C'est ici maintenant. Vous appuyez sur le bouton et toute votre histoire, l'importance de votre histoire disparaîtrait, ainsi que celle de chaque personne que vous connaissez, que vous avez aimé. Vous ne les verrez plus du tout de la même façon.